Au début des années 80, un groupe de musiciens et chanteurs bretons se colle à enregistrer des chants traditionnels pour une anthologie éditée par le magazine Chasse-Marée. C'est un bimestriel qui se focalise sur le patrimoine maritime avec des articles documentés et tout un tas de trucs qui vont dedans. Fort de cette expérience d'enregistrement, tout le beau monde qui a enregistré l'album se met ensemble pour créer un groupe qu'on appellera Cabestan. A part on y awant, et waret din mon cuit, evit mon tabel vro, me squittet ma varette, me cure et wakides, et bars vroman, évident du port, kawed la bourvar armée. Composé de 11 membres, à savoir, attention, Benoît Chantran, Michel Colleux, Christian Desnos, ou Desnos, je sais pas comment tu le prononces exactement, Arnaud Maisonneuve, Bernard Subert, John Wright, Éric Marchand, Thierry Moreau, Jean-Luc Créard, Bernard Simard et Thierry Declou. À tes souhaits. Je les ai tous cités. Le groupe s'articule autour d'instruments divers et variés, allant de la voix, bien entendu pour le chant, à la vielle à roue, en passant par d'autres instruments un peu plus obscurs, pour nous autres pécores, comme de la veuse, de la basse, du bouzouki et j'en passe. Vous connaissez pas le bouzouki, vous pouvez pas connaître le bouzouki, mais vous connaissez encore moins la veuse. La veuse, c'est genre une cornemuse. Je sais plus exactement ce que c'est la spécificité de la veuse, mais c'est un instrument sympa qui fait des trucs sympas si vous aimez la cornemuse. C'est un cocktail avec autant d'instruments et de gens différents qui permet des compositions variées, pour le moins. Et parlant de composition musicale, on n'est pas vraiment sur de la composition pure, on est plus sur des reprises musicales, et plus particulièrement de chants de marins. Parce qu'en fait, les chants de marins, aujourd'hui, on connaît tout plein, c'est super, c'est joli, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, l'intérêt pour la culture maritime dans son ensemble, ça va pas être que la musique, ça va être aussi des recettes, ça va être simplement la vie à bord des bateaux. On s'y intéresse réellement que depuis 1850, et c'est par vague. Il y a eu une vague en 1840-1850 où t'as des gens qui ont commencé à faire du collectage, qui ont commencé à s'y intéresser parce que c'était la mode, et c'est plus ou moins retombé dans l'oubli jusque dans les années 70-80. Et les années 70-80, c'est un peu les mêmes années où on va retrouver un regain d'intérêt pour tout un tas de cultures qui ont en fait très longtemps été considérées comme des sous-cultures. Ça va être les cultures locales, par exemple dans le Pays Basque ou en Bretagne. C'est aussi le moment où on voit des groupes d'activistes un peu énervés prendre les armes, comme par exemple avec l'Armée de Libération de Bretagne. Je sais plus si c'est exactement ça l'acronyme, mais un peu comme en Irlande, des gens qui ont fait péter des bombes un peu à travers la Bretagne et qui se sont un peu calmés depuis, on va dire. Notre bande de joyeux turlurons sera active de 1984 à 2002, avec une chier d'albums qui seront sortis de façon régulière dans cette période-là. Bon, je vais pas tous les citer, parce que là, pour le coup, il y en a bien une quinzaine, une vingtaine, et c'est pas le propos. Il y a déjà beaucoup d'informations que j'ai essayé de passer. Et je vais me permettre un petit laïus, c'est que les chants de marins, on m'a déjà demandé dans les commentaires, notamment sous la vidéo de Marc Augeret, d'en parler. Ou en tout cas, on m'a demandé quand est-ce que ça arrivait. Et forcément, c'est une fatalité. Cabestan, c'est pas le seul groupe qui fait des chants de marins. Il y en a plein d'autres qu'on va aborder et réaborder. Mais la constante qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que le chant de marin, il est pas pratiqué partout. C'est forcément les familles avec des origines maritimes, ou alors ça va être chez les militaires, chez les gens un peu de droite. Et encore eux, c'est un autre délire où on en reparlera, mais qui n'ont pas des sonorités qu'on va retrouver dans les soirées de petites jeunes, ou en tout cas pas partout. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aborder les chants de marins, parce que je trouve ça vraiment dommage. J'ai trop peu de copains avec lesquels je chante des chants de marins. Et en même temps, l'image des chants de marins qu'on a, ça va être Santiano. Santiano, c'est gentil, mais ça me gave. T'as toujours un espèce de turlupin en soirée qui va venir te dire regarde, j'ai mis Santiano, ça vient de ton pays ou quoi? C'est la Bretagne ou quoi? C'est extrêmement drôle. Oui, certes, mais y a pas que ça. Quand on parle de chansons bretonnes, y a pas que Nolwenn le roi. Y a d'autres gens qui font des trucs un peu sympas et sur lesquels, il faudra qu'on revienne. Alors n'hésitez pas. J'en profite. N'hésitez pas à vous abonner pour l'occasion et on fera tout plein de vidéos sympas qui parleront notamment de ça. Et à un moment, faut ouvrir ses perspectives, faut ouvrir ses chakras. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous connaissez Cabestan, vous cherchez Cabestan, vous avez trouvé une vidéo qui parle de Cabestan, on va vous parler de musique de Cabestan. Mais j'aimerais surtout que cette vidéo elle soit vue par des gens qui ne connaissent pas Cabestan, et qui ne connaissent pas trop les chants de marins, et qu'on n'écoute pas, peut-être à cause d'a priori, ou simplement parce que c'est pas leur cam, et si c'est le cas, on peut pas leur en vouloir, quoi. Sur ce, je vous ai concocté une petite liste de musiques sur laquelle j'ai des choses à dire. Un truc qu'il faut savoir aussi sur les chants de marins, c'est que en vrai c'est super varié, t'as pas un type de chant de marin. Déjà les sonorités elles vont varier en fonction des pays, mais c'est surtout que les chants de marins ça vient dans des étapes de la vie maritime. On va retrouver des chants à compter, pour compter des trucs, des chants à hisser, quand tu
hissent des trucs, genre des voiles, des champs à ramer, à déhaler, le truc où t'as plein de gens qui tirent les bateaux à voile, parce que les bateaux à voile, ils ont pas de moteur et qui peuvent pas vraiment naviguer correctement dans les ports, et du coup, il faut une centaine de gugus pour les tirer. Je vais pas vous faire un passage en revue de tous les types de chants de marins. On pourrait en faire un podcast, on va pas faire ça. Mais je vais vous parler de musiques qui ont un intérêt pour moi, qui soit historique, qui soit autre chose, et peut-être de vous passer des informations sur la vie maritime que j'ai pu voir à travers de mes recherches et de ma culture familiale. C'est parti avec Varbont Annand. Vous l'avez remarqué, c'est une chanson qui est en breton. On bite rien à ce qu'ils disent, c'est très sympathique, le rythme il est chouette, mais si vous êtes pas bretonnant, vous allez rien biter. Et c'est pas grave, parce que dans les oreilles, dans les écouteurs, quand on est dans le bus, ça ne fait aucune différence que ce soit du serbe, du turc ou du breton. C'est juste qu'est-ce qui fera plaisir à vos oreilles. Mais ça me permet d'aborder un truc, c'est que il y a un moment en France où en fait 2/3 des inscrits maritimes, c'était des Bretons. Et en fait, pourquoi est-ce que la Bretagne, elle est autant impliquée dans la vie maritime, dans la culture maritime? C'est pas juste parce que c'est les Bretons qui gueulent le plus fort. C'est surtout parce que, et c'est un bon moment pour le rappeler, la Bretagne, en fait, ça a toujours été une région fauchée. Et là où, par exemple, dans le sud, on pouvait, je dis des conneries, mais on pouvait avoir du pinard ou de l'industrie, des manufactures, des trucs comme ça, en fait, en Bretagne, ça a toujours été un territoire très rural, un peu reculé, un peu difficile d'accès. Avant le passage sous la couronne de France, ou après. Et en fait, ça a poussé les Bretons à s'expatrier, à choper du taf en fait en dehors de leur territoire. Et la marine que personne ne voulait faire parce qu'à un moment t'es sur quelques planches en bois cloutées avec une voile à te barrer pendant 6 mois avec peut-être une chance sur 2 d'en revenir pour aller choper du poisson et t'es mal payé, c'est pas forcément un job de rêve. Mais quand c'est le seul job que tu peux faire, y a pas photo, quoi. Et ça, on le retrouve tout au long de l'histoire de Bretagne. On reparlera d'un Gus qui s'est émigré aux États-Unis. Il y a un moment où la plus grande ville bretonne, là où on retrouvait le plus de Bretons, c'était New York. Parce qu'il y a tellement pas de taf en Bretagne qu'il faut se barrer, quoi. Si tu veux avoir une chance de te sortir un petit peu de la misère. Même au Moyen-Âge, quand on regarde les châteaux en France, tous les bonhommes aux alentours, dans la France, pas la Bretagne, mais l'autre côté, t'as des grands châteaux, des trucs qui sont massifs, que t'inquiète pas que les Sarrasins, ils peuvent bien essayer pour choper le château, ils vont pas y arriver. En Bretagne, en fait, on n'a pas cet effet-là. Déjà, peut-être parce qu'il y a un peu moins de menaces, quoique, mais surtout, en fait, parce qu'il y a pas la thune, et la plupart des seigneurs locaux, ça va pas être des pachas qui vont vivre dans un très grand château très haut, ça va plutôt être juste des fermiers dans des fermes fortifiées qui ont un titre un peu plus haut que les autres. Et ça remet en perspective beaucoup de choses sur l'histoire de la Bretagne en elle-même. C'est possible que ça existe dans d'autres régions, n'hésitez pas à m'en parler, si vous avez même de la musique à me recommander, je prends. Mais voilà, ça me permet de faire un petit laïus sur l'histoire de la Bretagne, j'adore, c'est génial. Finalement, est-ce qu'on n'est pas chez Stéphane Bern? Le prochain, il va complètement dans la lignée de mon propos. C'est Nova Scotia Farewell. Encore une chanson qui n'est pas en français, et en plus encore pire, Malheur, elle est dans la langue d'Albion, et elle donne ça, et elle est chouette. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast. May your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stormy ocean toast, will you ever leave a sigh and a wish for me? Il n'y a pas grand-chose à traduire au-delà de « C'est un adieu à la Nouvelle-Écosse », qui fait partie d'une petite flopée d'îles qui est assez fréquemment citée quand on parle de champs de marins, où c'était globalement des ports où on allait chercher du poisson jusqu'à là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, et il fallait bien trouver un moment où on pouvait poser le bateau, boire un coup et atterrir 2 secondes. Ce qui a fait qu'il y a toute une culture qui s'est développée autour de ces ports-là, une espèce de pas sous-culture dans le sens moins bien, mais dans le sens une autre branche de la culture maritime, spécifiquement avec les Terre-Neuve, les gens calés à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse et partout là dans ces zones-là éloignées du Canada. Mais la vie sur les bateaux, c'est pas seulement de pêcher du poisson, c'est aussi d'aller draguer des meufs. Et ça me permet de vous proposer d'écouter ensemble Le Pont de Morlaix. C'est en passant sur le pont de Morlaix, C'est en passant sur le pont de Morlaix. all the way, oh fellow away, la belle Hélène je l'ai rencontrée, all the way, oh fellow away.
Morlaix, c'est une ville du nord du Finistère. Aussi port de pêche, et port en règle générale, c'est toujours un port aujourd'hui. Et la chanson en elle-même que nous avons écoutée, c'est une chanson d'amour, qui parle en fait de la condition de marin. Le gars dans l'histoire, il a croisé une nana qui est un peu sympa, mais elle est genre fille de capitaine et fait partie de la haute, donc c'est un peu pas possible. Ce qui nous donne un espèce de propos sur la condition de marin en elle-même. Que être marin, en fait, c'est pas giga pratique pour trouver des meufs. Parce qu'il y a un espèce de déclassement social de t'es un marin, ah ouais, genre chaud en vrai. C'est la fille d'un capitaine nantais. C'est la fille d'un capitaine nantais. All away, all fellow away, un matelot ne sera jamais. Cette différenciation sociale, elle se concrétise au travers de ce qu'on entend dans les récits et de ce que dit la musique en elle-même. C'est que ces gens qui sont un petit peu en dessous du citoyen normal, ils ont le droit d'aller choper des meufs qui travaillent la nuit sur le port, mais ils ont pas le droit à avoir des vraies histoires d'amour et des vrais trucs. Ce qui, dans cette chanson, est vécu un peu comme une souffrance. Et on peut en faire un parallèle avec certaines chansons de la culture militaire française, notamment une qui a un peu vieilli. On va dire ça comme ça. Qui s'appelle, attention, tenez-vous bien, Quand Jésus-Christ créa la coloniale, dans laquelle on retrouve aussi des paroles de... Bon, pour le coup, c'est des fusiliers marins, je crois, ou en tout cas des troupes coloniales, en Indochine, qui n'ont droit qu'aux prostituées, pendant que les officiers, les gens de la haute, ils se tapent des... Japonaises, tandis que nous, pauvres marsouins fauchés, nous payons ce qu'on appelle la terre spécialité de nos gironiacouais. Elle est horrible, cette chanson. Elle est horriblement passée de date. Et je pourrais pas vous en vouloir de vous sentir un petit peu mal à l'aise face à cette chanson. Et plus je l'écoute, plus je suis un peu mal à l'aise aussi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Ouais, bon... J'espère que tout va bien chez vous. Ce qu'il y a, c'est que dans les chants de marins, on parle très, très, très souvent de chansons un petit peu anciennes. On va vous parler du 31 du mois d'août, de trucs où c'est la Royale qui s'élance, où on va pêcher sur des voiliers, etc. Mais on a aussi des chansons de marins un peu plus récentes. Et ma petite préférée dans tout ça, déjà parce qu'elle a un rythme de salopard, c'est Tempête pour sortir. Débarque pas ton sac, on va pas les armer, c'est pas encore demain qu'on va se reposer. Tempête pour sortir et tanchi pour rentrer, la mer c'est ton plaisir. C'est une chanson qui est beaucoup plus moderne, de par son approche, de par ce qu'elle raconte, de par ce qu'elle fait dans la chanson, simplement, où on va vous parler de banquiers, on va vous parler d'emprunts, on va vous parler de Bruxelles, de l'Union Européenne. Et c'est une chanson qui, je crois, puise son origine un peu plus dans les années 90, voire début 2000, avec l'arrivée de l'Europe dans les lois de la pêche, quoi. Et ça me permet de dire aussi que c'est pas seulement des vieilles chansons, du traditionnel, c'est une culture qui continue d'évoluer, qui évolue perpétuellement, et qui apporte à chaque fois son lot de musique, son lot de nouveautés, son lot de culture... à l'intérieur des bateaux et dans les ports. Et ça me fait penser à une anecdote. Oh, maman anecdote! On m'avait raconté, il y a quelques années de ça, dans les années 90, des manifestations de marins contre je sais plus quoi exactement. Ce que j'en ai retenu de cette anecdote, c'est que les marins tiraient au harpon sur les quarts de CRS. Tant dire que ils sont outillés, faut pas les emmerder, c'est des gens très bien, j'ai pas de problème avec des marins et j'espère ne pas en avoir. Toujours est-il que la chanson, elle parle aussi des difficultés croissantes qu'ont les marins et en tout cas les pêcheurs pour arriver à boucler les fins de mois. Ce foutu plan mélique a pris ton vieux bateau afin que le banquier t'en fasse faire un plus gros. T'as plus le droit à l'erreur, maintenant faut payer, tu ne peux plus t'arrêter. C'est un peu réminiscent aussi de ce qu'on va trouver dans le monde agricole. C'est le même mécanisme il faut que la matière première elle soit le moins chère possible. Et du coup, tous les gens de la chaîne au-dessus, ils font en sorte de se faire le plus de marge possible pour pouvoir en vivre. Et pas que. En somme, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller écouter ce que fait Cabestan, de découvrir un peu cet univers des chants de marins. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, parce qu'on va reparler de gens qui chantent des chants de marins sous d'autres angles peut-être. Et c'est surtout pour dire que c'est une culture qui n'a pas fini d'exister, qui continue d'évoluer, qui continue de vivre, qui continue d'apporter des nouvelles choses à la culture maritime, et qui continue en fait de se développer. J'en ai terminé. Vous connaissez la chanson, je l'ai dit 50 milliards de fois dans la vidéo, mais c'est assez important de liker, s'abonner, partager ce truc-là pour que je devienne riche et célèbre et que je puisse me payer un nouveau coiffeur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.
Des gros bisous, ciao, et voilà.